Tu t'appelles Yahvé, l'Éternel. Merci Seigneur, nous savons un jour, comme nous l'avons chanté, nos yeux te verront et nous allons célébrer ton Saint-Nom pendant aussi l'éternité. Mais tu nous demandes, Seigneur, de rechercher premièrement la paix avec ton peuple et la sanctification sans laquelle nul ne verra ta présence et ta venue. Bien que tu viendrais, Seigneur, mais nous ne pourrons pas, Seigneur, aller à ta rencontre. Alors c'est pour cela, Seigneur, encore ce matin, par ta parole, par tes révélations, que tu nous permets, Seigneur, d'être vrais, Seigneur, avec nous-mêmes. Et d'être vrais, Seigneur, secondement, avec toi. Pas en parole, mais en acte, Seigneur. C'est ce que tu cherches, les vrais adorateurs. Et ce sont ces vrais adorateurs que toi, un jour, tu viendras chercher, Seigneur. Car il est formellement dit dans ta parole que de même tu es venu une fois porter les péchés de beaucoup d'hommes. Tu reviendras une deuxième fois sans péché, mais pour apparaître à tous ceux qui t'attendent pour leur salut. Pas des chrétiens de nom, mais des chrétiens d'acte et en réalité. Et c'est ce que, Seigneur, nous voulons pour chacun de nous, au sein de ton peuple, afin qu'il n'y ait pas de grincement de dents et de pleurs lorsque tu nous diras que la porte est fermée et que tu nous avais jamais connus, Seigneur. Quel pire châtiment. C'est pour cela, ce matin, sous l'onction, la conduite de ton esprit, je m'humilie, Seigneur, sous tes mains toutes puissantes et j'ouvre ma bouche ce matin afin que tu mettes les paroles qui viennent de toi dans ma bouche et que l'onction de ton esprit repose sur moi ce matin, car tu as un message à délivrer, un message des derniers temps, afin que ton peuple se réveille et sorte dans toute léthargique qui se trouve actuellement. Que ta présence remplisse ce lieu, que ton sang soit aspergé sur chaque personne dans ce lieu, que ton sang soit aspergé sur chaque paroi dans ce lieu. Et je prends autorité également maintenant au nom de Jésus-Christ de chasser tout esprit qui voudrait s'opposer à ta parole, et tout esprit de sommeil et de distraction soit chassé dans ce lieu maintenant au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tes anges qui sont là afin de combattre dans le monde invisible en la faveur de ton peuple. Nous t'élevons, nous te magnifions, nous te donnons toute la gloire et la louange qui t'appartient, Père, au nom de notre Rédempteur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Asseyez-vous, frères et sœurs. Je vous salue, frères et sœurs, je vous bénis dans le nom de notre Seigneur. Alléluia. Afin que ce matin encore, il puisse nous parler par sa parole. Et qu'un bon entendeur salue. Alléluia. Car croyez-le, que nous prenons garde ou pas, la Bible dit que les paroles de Dieu ne reviennent point sans accomplir ses effets. Exécuter sa volonté. Alléluia. C'est le dessein que Dieu a mis dans sa parole. Alléluia.
Donc ceux et celles qui veulent trier dans le trousseau, la corbeille de l'Éternel, ça c'est eux. Mais avec Dieu, on ne trie pas sa parole. On reçoit et on l'accepte sans commentaire. Tout autre commentaire vient de la chair. Parce que la chair n'est pas capable de se soumettre, mais de se soulever contre l'autorité de Dieu. Malheureusement, nul ne peut contester avec Dieu. Et ce sera toujours ainsi. Alléluia. Et que ça plaise ou non, ce que Dieu me permettra de dire, je le dirai. Alléluia. Donc nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin pour continuer. Encore une fois, je vais demander à mon frère Fabrice, s'il te plaît, de amener le tableau. Merci. Donc nous allons reprendre le livre de Daniel. Alléluia, continuer. Où nous étions arrêtés dimanche. Donc je précise pour ceux et celles qui nous visitent ce matin, qui prennent cet enseignement en cours, que les précédents sont enregistrés. Donc vous pouvez les avoir gratuitement sur CD ou DVD. Amen. Donc je vais m'étendre aujourd'hui sur ce que nous avions vu ces dernières semaines qui s'inscrivent devant nous, et pour bien démontrer qu'il est important que Dieu a dit qu'il enverra ces deux témoins. Donc nous n'allons pas faire de commentaires. C'est clair, il y a parmi les deux, la Bible dit, Jésus même l'a confirmé, parmi les deux, il y a le prophète Élie qui a été enlevé dans son corps physique naturel, surnaturellement, et qui vit au ciel. Alléluia. Donc, il a plus de 1000 ans qu'il vit au ciel. Alléluia. Donc, c'est sûr, le prophète Élie, il est parmi les deux témoins. Il n'y a aucun doute. Par contre, le deuxième témoin, il y a un litige entre Moïse et Enoch. Pour ma part, il ne s'agit pas de Moïse pour deux raisons. Moïse est mort. Et il est clair dans la Bible. La Bible dit dans Hébreux 9:27, je crois, qu'il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. La Bible parle clairement que les deux témoins, ils vont exercer un ministère au monde, particulièrement à Jérusalem. Parce que Dieu avait promis que Élie, parmi les deux témoins, viendrait pour ramener le cœur des enfants aux pères et le cœur des pères aux enfants. Donc, nous comprenons maintenant pourquoi. Parce que vous savez, lorsque l'Antichrist et le prophète vont s'allier, ils vont ramener des lois, comme aujourd'hui. Il a déjà commencé la loi de mariage homosexuel. Donc, ce sont des gens de loi qui vont diviser les foyers. Alléluia. Donc ces deux témoins auront le pouvoir de contre-attaquer pendant toutes ces choses d'abomination se fassent et contre-attaquer. Donc il ne s'agit pas de Moïse. La Bible est claire. Moïse, la Bible nous dit, il est mort. Alléluia. Donc Moïse est mort. La Bible dit, lorsqu'il est mort, Satan et Michaël ont disputé son corps. Et l'ange Michaël a dit à Satan que Dieu te réprime. À ce moment, Satan a abandonné ce lutte. Et la Bible nous dit que Dieu prend le corps de Moïse et lui-même l'enterre. Donc c'est Dieu lui-même, la Bible dit, qui a enterré après
c'est le litige entre Michael et Lucifer, le diable. C'est Dieu lui-même qui a enterré Moïse, son corps, et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas où se trouve la tombe de Moïse. Alléluia. Dieu le sait. Donc si Moïse était parmi ce deuxième témoin, Dieu se serait contredit. La Bible ne se contredit jamais. Parce qu'il doit mourir et rester exposé aux yeux de tout le monde 3 jours et demi. Amen. Et ensuite, un souffle de vie descendra du ciel et ils vont ressusciter surnaturellement à la vue de tous. Donc ça voudrait dire que Moïse va mourir 2 fois. Ce qui contredit la parole. Donc ça ne peut pas être Moïse. Donc à mon avis, si Élie a été le premier prophète qui a été enlevé surnaturellement, je crois que le deuxième, c'est Enoch. Alléluia, les 2 prophètes. Amen. Donc, la Bible dit que ces 2 témoins vont exercer leur ministère. Donc nous allons bien voir, il y a certains qui disent que les 2 témoins vont exercer leur ministère ces 3 ans et demi pendant les 3 dernières années qui restent des 7 années. Donc ça ne peut pas tenir debout et coïncider avec les prophéties. Amen. Premièrement, la Bible nous dit clairement que l'Antichrist, c'est lui qui fera la guerre. Il lui a été donné de faire la guerre aux 2 témoins et de les tuer. Alléluia. Donc c'est l'Antichrist, la Bible dit qu'il va tuer les 2 témoins lorsqu'ils auront fini, parce que Dieu le permettra. Alléluia. Dieu le permettra, parce qu'ils auront achevé leur tâche. Alléluia. Et la Bible dit également que Dieu permettra à l'Antichrist d'exercer toute sa bestialité, sa dictature planétaire pendant 3 ans et demi. Alléluia. C'est marqué dans la Bible, nous allons le voir. Daniel a bien précisé qu'il va signer une alliance, un traité pendant 7 ans. C'est 7 années. Mais l'Apocalypse nous dit que Dieu va leur donner le droit d'agir pendant 3 ans et demi. Qu'est-ce que la Bible veut dire? Est-ce qu'il se contredit? Non. Ça veut dire, c'est ce que nous allons voir, ce qui sera permis à l'Antichrist d'agir pendant ces 3 ans et demi, ce ne sont pas les 3 premières années, ce sont les 3 dernières années. Pendant les 3 premières années, il sera là. Il va signer le traité de paix, mais pendant cette partie, il va ramener un semblant de paix. Et nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse. Le premier saut, la Bible dit qu'il y a un cheval, ce cavalier le monte avec un arc, mais sans flèche. Donc il vient pour vaincre, pour triompher, mais camouflé. La Bible dit, il vient aussi comme un agneau, mais qui parle comme un dragon. Alléluia. Donc c'est pour vous montrer l'Antichrist, comme la Bible dit, étymologiquement veut dire le premier, ou avant Christ. Il va venir imiter le Seigneur Jésus, comme un agneau, parce qu'il va amener la paix. La Bible dit, entre parenthèses, et la Bible nous dit que lorsque les hommes diront paix et sûreté, une ruine soudaine les atteindront. Parce que la Bible dit, après le deuxième saut, c'est la guerre. Et la Bible dit, ces cavaliers sont venus pour retirer la paix. Quelle paix il s'agit? C'est parce que la paix sera au préalable établie. Alléluia. La Bible dit qu'il y a un deuxième cavalier, au deuxième saut, qu'un cheval aussi monte, couleur de roue, pour amener, retirer la paix. Alléluia. Donc, ce sont ces 3 années et demie que l'Antichrist il lui donnera le droit d'agir vraiment. Parce que là, vraiment, il ne va pas tellement agir. Alléluia. C'est là, à partir de ce moment, on va voir qui il est. Mais entre-temps, les 2 témoins, pendant qu'il y aura, si on peut dire, un alchimie, là, c'est le moment favorable, parce que si les 2 témoins viennent là, je ne pense pas qu'ils auront accompli vraiment leur dessein.
Parce que là, c'est fléaux, c'est guerre, c'est conflits, c'est persécutions, c'est martyrs. Donc les deux témoins vont annoncer l'évangile. Et de ce fait, le peuple juif va entendre l'évangile. Ils vont se rappeler des paroles de leur Seigneur Jésus et ils vont être mis en garde. Parce que la Bible dit que lorsque l'Antichrist va rentrer par l'ordre du diable, le diable va posséder cet homme après ces 3 premières années et demie. Il sera furieux, mais le travail des deux témoins permettra à 144 000 juifs de s'échapper. Amen. Et la Bible nous dit qu'il y a 2/3 d'Israël qui sera détruit, qui sera mort. Alléluia. Et il y aura un tiers qui sera échappera. Il y aura 144 000 juifs. La Bible ne nous parle pas qu'ils vont être mis à mort. La Bible n'en parle pas. La Bible nous dit simplement que Dieu va les sceller d'un sceau surnaturellement afin que rien ne puisse les arrêter. Donc, à mon avis, que ces 144 000 juifs, ils vont commencer leur ministère pendant les deux témoins. Lorsque les deux témoins seront mis à mort, ils vont continuer à exercer leur ministère parce que l'évangile doit être prêché. Pas un évangile comme nous l'entendons, parce qu'il n'y aura pas de temps de prêcher l'évangile. La Bible parle de l'évangile éternel qui sera prêché dans ce moment. C'est croyez en Dieu et glorifiez-le, donnez-lui gloire à son nom. Voici cet évangile qu'on va prêcher. C'est apprendre à laisser. Donc, lorsque les deux témoins seront mis à mort, les 144 000 juifs vont continuer à prêcher l'évangile dans le monde. Amen. Et ensuite, la Bible nous dit, au terme maintenant de ces 3 années et demie, il y aura 3 anges que Dieu va déléguer aussi pour prêcher aussi l'évangile éternel. Alors les gens vont quand même entendre l'évangile, même si l'église ne s'y trouve plus. Parce que c'est l'évangile maintenant qui prêche l'évangile. Et il n'y a personne, il n'y a aucune institution qui prêche l'évangile dans ce monde. Actuellement, c'est l'église du Seigneur. Mais comme la Bible nous dit, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, il faut que l'église soit enlevée. Ensuite, l'Antichrist fera tout son parade. L'Esprit va ouvrir la porte comme ça, lui dit, vas-y maintenant. Parce qu'il lui sera donné droit. Donc la Bible nous parle aussi que l'Antichrist sera mis à mort à un moment donné. Alléluia. Et j'ai étudié ça, je pense qu'il s'agit de vraiment une vraie mort, une vraie résurrection. Parce que tous les mots grecs qui y a été employés, que ce soit la parousie, les signes, les prodiges et les miracles qui se fera au détriment de l'Antichrist par le faux prophète, ce sont les mêmes termes grecs qui y a été employés pour Jésus, les signes de Jésus, les miracles et les prodiges qui sont vrais. C'est les mêmes mots grecs qui sont employés aussi pour la mort et la résurrection de Jésus. Donc je ne sais pas comment, Satan n'a pas l'autorité de ressusciter des morts, mais Dieu le permettra. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, comme Paul l'a préfiguré, l'a prophétisé, à ce moment, Dieu permettra qu'il y ait un esprit d'égarement. Parce que malgré, la Bible nous dit, la mort des deux témoins, les gens donneront gloire à Dieu de voir les gens que les deux témoins ont tourmentés par leur message. Ça qui est tourmenté. Parce que la Bible dit que les gens auront la démangeaison d'entendre la vérité. Et ce sera à une dimension cruciale. Là, c'est qu'au paroxysme. Comme aujourd'hui, il y a des chrétiens, il y a une démangeaison d'entendre la sainte doctrine jour-là. Les chrétiens sont de nouveau. Ils viennent à l'église, l'œuvre la parole prêchée qui a dérangé, il y a une démangeaison. La parole là qui a dérangé, parce qu'ils ne veulent pas aligner en parole à bon Dieu. Ils cherchent toutes sortes de prétextes, d'excuses, mais ça ne passe pas devant la balance de l'éternel. Alléluia. La Bible dit la balance force et en abomination devant Dieu. Et le poids du juste est agréable à Dieu. Alléluia.
Donc, ils auront la démangeaison. Ce n'est pas parce que la Bible dit que les gens vont glorifier Dieu en voyant ce prodige, la résurrection directe. Mais tout de suite après, il y a été abomination. Ça a été la même chose lorsque Pharaon et Aaron et Moïse ont confronté Pharaon par des prodiges. À un moment donné, les magiciens ont dit, ils ont donné gloire à Dieu. Ils ont dit, ah, c'est le bois de l'Éternel, seul qui peut faire ça. Mais ils n'ont pas repenti. Hein. Donc, ce sera la même réalité. Ils n'ont pas repenti pourtant. Peignons le monde qui repenti. Alléluia. Donc, la Bible dit que l'Antichrist sera mis à mort. Et à mon avis, je ne fais pas un dogme. La Bible ne le dit pas. Ça, c'est moi qui le suppose. Je pense que c'est les deux témoins qui vont tuer l'Antichrist. Alléluia. La Bible dit qu'il sera tué par l'épée. Mais vous savez, le mot grec qui est traduit dans le mot épée dans l'Apocalypse, c'est le même mot grec qui est traduit par la parole de Dieu. La parole vivante, qui est une épée, c'est le mot grec qui est employé. Alléluia. Quand la Bible dit que la parole de Dieu, elle est efficace et plus puissante à serrer comme une épée à double tranchant. Parce que la Bible dit que par la bouche des deux prophètes, il y aura des fléaux, il y aura du feu qui peut sortir. La Bible dit ailleurs que ta parole n'est-il pas un feu dévorant et un marteau qui brise le roc. Alléluia. Donc à mon avis, que l'Antichrist, ce sont les deux témoins, peut-être qui va le tuer. Alléluia. Et qui va ressusciter. Et c'est là qu'il ressuscite vraiment, qu'il vient farouche et qu'il force tout le monde qui est obligé de plier. Amen. Donc, avant de ramener la paix, la Bible parle d'une invasion, d'une coalition russo-arabe, une guerre qui se fera. Il y a trois grandes guerres cataclysmiques qui attendent l'humanité. Cette première guerre, une invasion russo-arabe qui sera là. Il y a une deuxième guerre qui se fera là. La Bible parle d'Apocalypse 19 qu'on appelle la guerre d'Armageddon. Et il y aura la dernière guerre qui sera le soulèvement de Satan à Gog et Magog contre les saints et contre le gouvernement de Jésus après les 1000 ans. Donc il y a ces trois grandes guerres qui doivent venir, sans compter d'autres guerres et des conflits que la Bible parle. Donc je voulais mettre ça en relief. Amen. Maintenant, nous allons comprendre quelque chose. Revenons maintenant à Daniel, le chapitre 12. Verset 7. Et j'entendis l'homme vêtu de lin qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve. Il leva vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura devant celui qui vit éternellement que ce sera un temps, parce que Daniel a posé la question, quand est-ce que se finira ces prodiges, ainsi de suite. Il jura que ce sera dans un temps, des temps et la moitié des temps, dans 3 ans et demi. Retenons. Et que toutes ces choses finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée. Donc c'est pour cela que Dieu va purifier son peuple. Zacharie parle de cette période particulièrement pour Israël, une période d'angoisse pour Jacob, parce que ce sera un moment de les faire passer dans la purification, pour les épurer. Alléluia. J'entendis, mais je ne comprends pas, et je dis, mon Seigneur, quelle sera l'issue de ces choses? Il répondit, va Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu'au temps de la fin. Nous allons voir qu'est-ce que ce temps de la fin. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés, le méchant feront les mal, et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1240 jours. Donc Daniel donne maintenant 3
exprime trois points de départ. Prenez Daniel 9. La Bible nous dit, verset 27, ça je vous disais, regardez bien, l'Antichrist fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, la dernière semaine prophétique des 70 années de Daniel. Nous sommes déjà passés les 69, la dernière semaine, voici, cette année. Alléluia. Et comprenez bien, il s'agit bien de cette année. Il dit, au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et les offrandes. Ça veut dire le temple. Quand l'Antichrist viendra, il va ramener la paix. Il permettra que les Juifs construisent leur temple. Et après, au milieu de la semaine, Daniel nous dit qu'il va faire arrêter les sacrifices et les offrandes, parce que les sacrifices sacerdotaux lévitiques seront remis en place. Ainsi de suite. Et le dévastateur commettra les choses les plus abominables. Amen. Donc revenons à Daniel 12. Donc au terme des 3 années et demie, la Bible nous dit, et Paul a dit dans 2 Thessaloniciens qu'il va rentrer dans le temple, il va le souiller. Ça veut dire que l'Antichrist va descendre à Jérusalem après les 3 années et demie, et il va rentrer dans le temple par force. Les Juifs vont rentrer à l'intérieur pour faire leur service, mais Apocalypse nous dit que les parvis du temple qui sera là sera souillé par les nations pendant 3 ans et demi. Donc, également pendant ces 3 années et demie qui se concordent. Amen. Donc, les nations vont rentrer dans les parvis, ainsi de suite. Donc maintenant, Daniel dit, cet homme dit, heureux ceux qui atteindra et qui arrivera jusqu'à 1335 jours. Donc j'expliquais quelque chose, que la Bible nous dit que l'Antichrist va régner pendant, il va signer un traité pendant 7 années. Il va régner vraiment pendant 3 ans et demi. Et la Bible nous dit, au terme des 7 années, Jésus viendra avec tous les chrétiens et il va combattre l'Antichrist. Il sera jeté dans le lac de feu. Et Jésus va combattre les nations qui vont se réunir là pour cette guerre. Alléluia. La Bible nous parle dans Apocalypse et l'Ancien Testament, je n'aurai pas le temps de tout prendre. Là, mais la Bible nous dit qu'il y aura des armées de l'Est. Dieu va assécher l'Euphrate pour permettre cette guerre. L'Euphrate qui fait 300 km de long, il va sécher l'Euphrate pour que les armées passent, pour que Jésus bien bombardé avec parole là qui a sorti en bouchaille. Il y aura 200 millions de soldats de l'armée de l'Est qui vont monter pour combattre contre l'armée de l'Ouest qui sera avec l'Antichrist. L'Antichrist viendra de l'Ouest avec une armée pour combattre l'armée de l'Est. Alléluia. Et lorsqu'ils viendront, ils vont commencer à se battre. À ce moment, Jésus descendra avec les chrétiens et ils vont se tourner vers le Seigneur. Et à ce moment, la Bible nous dit que du feu descendra, ainsi de suite, que leur corps tombera comme des lambeaux, ziayo qui sortent en bitaillot, leur langue tombera comme des lambeaux pourris instantanément. Jésus ne va même pas les toucher. Et l'Antichrist sera mis, lui, il prit à part et le faux prophète et il sera jeté dans le lac de feu. Vous savez, la Bible parle de 2 hommes qui ont connu le ciel physiquement sans passer par la mort physique. Il y aura 2 hommes qui vont être jetés vivants, esprit, âme et corps, sans passer par la mort également dans la géhenne. C'est l'Antichrist et le faux prophète. Alléluia. 2 hommes sont allés au ciel dans leur corps physique, Enoch et Élie. Il y aura 2 hommes qui vont aller aussi dans leur corps vivant, physique,
dans l'AGN. L'Antichrist et le faux prophète. Donc voilà. Donc revenons maintenant, avant de continuer. Si les deux témoins exerçaient leur ministère là, qu'est-ce qui serait passé? La Bible nous dit que l'Antichrist doit exercer son ministère pendant 42 mois. Multipliez ça par 30 jours, année juive, ça vous fait 3 ans et demi, 1260 jours. Calculez-le, 1260 jours. Alléluia. Donc il prouve que 3 ans et demi ou 1265 jours, c'est la même réalité. Ou la moitié de la semaine. Ou un temps des temps et la moitié des temps. Dieu a donné plusieurs mesures pour nous pour bien réaliser ce qu'il a dit. Donc, si les deux témoins exercent leur ministère là, la Bible parle bien de 3 ans et demi. Je pense que quand la Bible parle précisément de 3 ans et demi, ça veut dire qu'il veut viser vraiment, c'est soit là ou soit là. Il se pourrait que les deux témoins vont peut-être commencer leur ministère un petit peu là et le terminer un petit peu là, oui. Mais leur ministère commencera là. Donc s'ils commençaient là, après 3 ans, mais qu'est-ce qui se passe? Les deux témoins seraient mis à mort là par l'Antichrist. Et pendant qu'on expose leur corps 3 jours et demi, on est déjà dépassé les 7 années de tribulation. Or, Jésus revient pour combattre l'Antichrist et les armées. Or, le faux témoin, les deux témoins, ils sont exposés devant les médias et ils ne sont pas encore levés pour aller au ciel. Donc, ça ne concorde pas. Alléluia. Que les deux témoins, c'est dans la moitié, les deux derniers et la deuxième partie. La Bible dit clair, ils vont rester 3 jours et demi et ils vont ressusciter après leur ministère qui durera 42 mois. 3 ans et demi. Alléluia. Donc ça ne peut pas être ça. Alléluia. Donc je vous disais que Daniel a dit, heureux ceux qui verront 1000 jusqu'à 1335 jours. Il y a 40 plus 15, 45 plus 30, il y a 75, j'avais précisé là, jours en plus. Ça, on peut se poser la question, pourquoi? Avant que Jésus rentre dans son règne millénaire, parce que n'oubliez pas, après cette guerre, il y aura des milliers, des millions même de gens qui mourront. Ce sera un chaos, un holocauste sur la terre. Je pense qu'il faut réparer toutes ces choses. Parce que Dieu ne viendra pas, la Bible ne dit pas que Jésus va faire disparaître tout ça du jour au lendemain. Donc peut-être il faudra prendre du temps. Et il y a 2 choses, quand je vous disais dimanche dernier, c'est 75 jours, il faut comprendre. Je pense qu'il y a compris le jugement des nations. Je vous ai expliqué dimanche dernier. Jésus doit juger les nations qui seront les rescapés de cette année. Il y aura des survivants. Donc, il doit les juger pour savoir qui vont rentrer dans les 1000 ans, vivre et peupler la terre. Et deuxièmement, n'oubliez pas, nous le verrons ultérieurement, il y a le festin des noces de l'agneau qui se fera sur la terre. Alléluia, et ça doit se faire avant les 1000 ans. Parce que la reine va rentrer avec le roi, la reine c'est l'Église. Pour toutes les nations qui seront les rescapés vont savoir pendant les 1000 ans qui sera la reine et qui sera le roi des rois sur la terre pendant les 1000 ans. Alléluia. Donc nous serons présentés de toutes les nations avant le règne des 1000 ans. Donc nous pouvons comprendre que ces 75 jours sont faits pour ça. Alléluia. Donc la Bible ne dit pas. Donc, ce qui est clair. Maintenant, prenons Apocalypse, le chapitre 10 et versets 5 et 6. Verset 11 de Daniel 12 nous dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, où ce sera dressé l'abomination. Donc, Daniel nous donne le point de départ. À quel moment ça se produit, cesseront?
Le point de départ, c'est là, clair. Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel. Ça veut dire là, le départ des 1335 jours par-delà. Le point de départ. À partir où cessera les sacrifices et où entrera l'abomination et amena la désolation. Point de départ. Daniel nous a dit, au milieu de cette semaine, il rentrera et il va faire cesser le sacrifice. Donc, Daniel le précise encore dans le chapitre 12. Alléluia. Et nous savons, une fois l'Antichrist commence là, la Bible Apocalypse, nous allons le voir, il lui est donné d'agir 42 mois. Donc, ça correspond exactement là. Le jour que Jésus viendra, la guerre d'Armageddon, l'Apocalypse 19 nous le dit. Maintenant, Daniel pose cette question, et l'homme vêtu de lin lui dit depuis le temps. Maintenant, je ne savons pas si c'est ce même homme qui parlait à Daniel, qui est dans l'Apocalypse, mais il répond à Daniel avec confirmation. Le moment est venu. Prenons Apocalypse chapitre 10. Nous allons prendre partie du verset 4. Apocalypse 10. Retenons ce que nous venons de lire dans Daniel, chapitre 12. Quand les 7 tonnerres lui fait entendre leur voix, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix qui disait, celle ce qu'on dit les 7 tonnerres. Alléluia. La Bible ne nous a pas donné la révélation des 7 tonnerres. Hein? Et ne l'écrit pas. Et l'ange que je voyais debout sur la mer et sur la terre leva la main droite vers le ciel. C'est ça que nous venons de voir dans Daniel. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, qui a créé le ciel et ce qui s'y trouve, la terre et tout ce qui trouve, et la mer, ainsi de suite. Regardez, il dit, et ce qui s'y trouve, qu'il n'y aurait plus de délai. Daniel a dit que ça va partir à quel moment? La moitié de cette année. Maintenant là, Apocalypse confirme maintenant ce qui a été dit à Daniel. Maintenant, il n'y a plus de délai. C'est démarré là. Alléluia. Il n'y a plus de délai pour ce qui a été dit à Daniel. Et la voix que j'avais entendue du ciel me parla de nouveau et dit, va prendre le petit livre, ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. Et j'allais vers l'ange et ainsi de suite. Verset 11, puis il m'a dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Ainsi de suite. Donc, il parle, on me donnera un roseau semblable à une verge, pour mesurer le temple qui sera là. Alléluia. Donc, nous n'allons pas tout prendre. Il y a quelque chose que j'ai sauté. Voilà. Le verset 7 du chapitre 10. J'ai sauté ce verset qui est important. L'ange dit qu'il n'y aurait plus de délai, mais qu'au jour de la voix, verset 7, Apocalypse 10, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnerait la trompette, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il l'a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Qu'est-ce que l'homme vêtu de blanc dit à Daniel? Scelle ce livre. Ce mystère sera révélé dans les temps de la fin. Beaucoup le liront. Alléluia. Maintenant, l'ange dit maintenant, le livre sera dévoilé maintenant. Le mystère vient pour se dévoiler. Et à quel moment, la Bible dit, il n'y aura plus de temps maintenant.
Et il dit que lorsque un ange va sonner la dernière trompette, alléluia, sonnera de la trompette, alléluia. Donc c'était la septième trompette qui cumule avec le septième jugement, le septième sceau, alléluia. Maintenant, verset 15 d'Apocalypse 11. Le septième ange sonna de la trompette. Voici la réalisation de ce que l'homme vêtu de blanc avait dit Daniel. Il le confirme et il se réalise maintenant. Il avait dit que Daniel a posé la question. Il a dit à Daniel, depuis le jour que l'abomination commencera. C'est le livre. Maintenant, dans Apocalypse 10, ce messager dit maintenant, il n'y a plus de temps, le mystère est dévoilé, de Daniel est dévoilé. Quand l'ange va sonner la trompette, maintenant ça démarre. Ça veut dire quand l'ange va sonner la septième trompette, qui peut me dire qu'est-ce qui va se passer? Si vous aviez bien suivi. Qui peut me dire? Quand l'ange va sonner la septième trompette, l'Antichrist va rentrer dans le temple. Et va mettre l'idole. Alléluia. Voici ce que ça veut dire. Et à ce moment, ce sera le compte à rebours. Alléluia. Verset 3, Apocalypse 11, ce que je vous disais, je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac. Ça veut dire qu'il va ramener la repentance. Revêtus de sac, c'est ça que ça veut dire. Il va prêcher la repentance à Israël. Et c'est pour cela qu'il y aura tant de Juifs qui vont tendre leur message. Et il y a beaucoup qui vont partir, s'échapper. Nous croyons que c'est à Pétra, en Jordanie, parce que la Bible dit Moab, Édom et les fils d'Amnon vont échapper sous la main du dévastateur. Amen. Et c'est pour cela que Jésus les avait dit de prier. Il parlait aux Juifs, il ne parlait pas aux païens. Parce que Jésus n'a pas dit nous observer le sabbat. Il bat sabbat aux Juifs. Et pendant la reconstruction du temple, les Juifs vont ramener le sabbat. Parce que ça faisait partie de la loi mosaïque. Et c'est pour cela que Jésus avait dit dans Matthieu 24 que lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont a parlé le prophète Daniel, nous l'avons vu, c'est confirmé là, ceux qui ont l'intelligence qui fuient dans les montagnes, ainsi de suite. Et Jésus avait dit, priez. Il ne parlait pas pour nous. Aujourd'hui, les églises chrétiennes prient que Jésus n'est pas venu en jour de sabbat, ni en jour d'hiver, et ni pendant femme enceinte. Ce n'est pas l'église Jésus qui a parlé, parce que l'église, je vous dis, n'a rien à faire là. L'église est au ciel. Et ils assistent. Alléluia. Il parlait aux Juifs. Et il donnait 3 recommandations. Pourquoi Jésus parlait des femmes enceintes? Parce que ce serait difficile. Ils n'auront pas le temps de s'échapper. Ils auront le temps de passer par le martyre de l'Antichrist. Pourquoi qu'il n'y ait pas de neige? Parce qu'à Jérusalem, la montagne d'Hermon, qu'on appelle d'Hermon, sera remplie de neige. Ce qui serait difficile pour aussi escalader. Et troisièmement, un sabbat. Parce que vous savez, la loi de Moïse, dans l'Ancien Testament, interdisait, le jour du sabbat, de faire plus de 1000 mètres pour aller observer dans un lieu le sabbat. Quand tu faisais 1000 mètres, plus de 1000 mètres, le jour du sabbat, tu transgressais le sabbat. Alléluia. Donc c'est pour cela, parce que Jésus a dit de prier pour cela. Parce que si c'est un jour de sabbat, Pétra se trouve plus que de 1000 mètres, ils n'auront pas le temps de fuir. Qu'est-ce qui va se passer? Ils seront obligés d'accepter le martyre. Et il y aura beaucoup de Juifs, si ça tombe un jour de sabbat,
au lieu de fuir, ils vont dire, au lieu de transgresser leur sabbat, ils vont accepter le martyre. Mais la Bible dit qu'ils vont ressusciter après. Et ils feront partie du premier rang de la première résurrection. Parce que la Bible nous parle des martyrs dans le chapitre 7 d'Apocalypse et le chapitre 20 d'Apocalypse. Il y aura des martyrs. Il y aura ceux qui vont être immolés et ceux qui vont être décapités. Vous savez, ce qui arrive dans l'actualité nous trouble. Mais quand on dit, là, nous sommes vraiment décapités, quand nous sommes dit. Commencez à être troublés. Je vous le dis, préparez-vous à être troublés, chrétiens. Il y a des choses qui arrivent à l'actualité, ça nous trouble. Mais ça, ce n'est rien. C'est des choses qui se passent tous les jours. Et ni pire, ni pas dit dans les actualités. Mais lorsque vous allez voir des chrétiens décapités, je ne sais pas quelle sera notre réaction devant de telles choses. Alléluia. Laissons Dieu juger ce qui se passe. Ne faisons pas de commentaires. La Bible dit que Dieu, il n'y a rien qui se fait que Dieu ne permet. Alléluia. Occupons-nous du royaume du Seigneur Jésus. Alléluia. Parce que lorsqu'on prêche l'évangile, bien souvent le monde entend Dieu qui a eu avertissement. Alléluia. Ils entendent, ils sont conscients et ils ont fait choix. Alléluia. Donc continuons. Donc voici, la Bible est claire. La Bible dit que lorsque l'Antichrist va rentrer là, il va rester 3 années et demie. Et regardez bien quelque chose, la Bible nous dit, frères et sœurs. Au verset 12 de l'Apocalypse, tout de suite la Bible nous dit, quand le 7e ange va sonner la trompette, l'Antichrist va rentrer à Jérusalem, il va s'installer, la persécution va commencer. La Bible nous dit tout de suite, Apocalypse 12, qu'est-ce que ce moment aussi, Daniel aussi avait dit, l'ange avait dit à Daniel que Michael va aussi combattre pour ton peuple. Et regardez, ça correspond, la Bible nous dit que le dragon, à ce moment, il sera chassé au ciel, au 2e ciel. Comprenez bien quelque chose. La Bible parle que Satan sera précipité sur la terre. Il y aura un combat dans le ciel. La Bible ne parle pas dans le 3e ciel. Comprenez bien quelque chose. Satan était Lucifer, il était dans le ciel, au paradis avant d'être s'est rebellé. Il conduisait la louange. Il a été chassé dans sa rébellion. Ézéchiel 14 le dit, Ésaïe. Donc il a été chassé de son poste, mais il n'a pas été précipité sur la terre. Satan n'est pas encore précipité sur la terre. Il sera précipité pendant les 7 années particulièrement là. Donc Satan ne se trouve plus au 3e ciel. La Bible appelle ça les lieux célestes. Donc nous sommes assis là. Éphésiens le dit. Jésus nous a ressuscités ensemble avec lui en nous faisant asseoir dans les lieux célestes. Et c'est là se trouvent nos bénédictions, dans les lieux célestes. Dans le lieu céleste, le royaume céleste, la Bible dit. Donc c'est le 3e ciel, nous sommes assis et c'est là Jésus est. Satan n'est pas là. Bien qu'il vienne de temps à autre actuellement nous accuser. Et parfois il nie des bons aliments et des bons alibis pour accuser nos chrétiens. Et Jésus pas dit quoi mentir. Parce que Satan monte. Il fait la navette pour nous accuser parfois devant Dieu. Et parfois il a ses raisons de le faire. Parce qu'il y a bien vraie vie en nous et qu'il y a vrai agissement en nous. Et Jésus pas dit mentir. Parce que permettez-moi, Satan ne va pas oser aujourd'hui aller mentir délibérément. Il s'agit de Jésus omniscient, omnipotent et omniprésent. Ça peut passer. Alléluia. Alors si tu as vrai un frère c'est qu'a piétiné un frère c'est l'église là, qu'a dit vrai, ces chrétiens, soi-disant, au mandéo portent un bon témoignage, mais frère là ça, en vrai piétiner frère là ça ou c'est là ça. Alors, ban autorisation d'affliger.
Jésus peut dire mentir, si. Jésus peut dire raison, parce que moi, on s'est envoyé ça qu'à trister moi. Et qu'est-ce qu'on on veut en bas pour corriger Satan? Bon, mon idée. Donc, il fait la navette aujourd'hui. Méfiez-vous, c'est ça qui se passe. Hein? Alléluia. Jésus est notre avocat. Mais la Bible dit que Jésus ne juge pas selon un oui-dire et l'apparence qu'on a. Il a jugé selon le cœur parce que lui voit ce qui est caché, là, les hommes ne voient pas. Et Satan, il voit. Parce qu'il visite la terre, hein. Il a ses démons qui travaillent pour lui. Satan n'est pas omniprésent. Il ne peut pas être à la fois partout en même temps, il n'est pas omniprésent, mais ni démon qui travaille bien. Et qui est porté, et lui, il est devant qu'on accuse nous. Alléluia. Donc, Satan se trouve actuellement au deuxième ciel. Ça s'appelle aussi, dans la Bible, les lieux célestes. La Bible parle de 3 cieux. Là, nous sommes sur le premier ciel, où Satan exerce sa juridiction. Et tous ces démons, c'est le deuxième ciel. Et où Jésus et le paradis se trouvent, c'est le 3e ciel. Donc, quand la Bible dit qu'il y aura guerre dans le ciel, donc c'est entre le 3e et le 2e ciel, cette guerre va se passer. Et Satan sera précipité sur la terre à partir de ce moment. Et il n'aura plus le droit de remonter. C'est fini pour lui. Et c'est pour cela la Bible nous dit malheur aux habitants de la terre parce que Satan sera précipité et ses démons. Imaginez-vous, aujourd'hui, Satan pas précipité et qu'a visité la terre. Qu'est-ce qu'il a fait? À force, quand il est là, c'est pour cela la Bible dit il sera animé d'une grande rage, d'une grande colère et d'une grande violence. Et il va descendre et il ira faire la guerre à la femme. La femme là, c'est Israël, qui a enfanté Jésus. Jésus est venu d'Israël et non de l'Église. C'est l'Église qui a été enfantée par Jésus. Alléluia. Donc, il y a certains biblistes qui disent que cette femme, c'est l'Église, ça ne tient pas debout. Jésus est sorti d'Israël, né à Bethléem, à l'Euphrate, petite ville parmi des milliers, de la ville de Juda, à Bethléem. Donc, Jésus est sorti de Joseph et Marie, qui étaient de la tribu de Juda. Jésus est juif. Alléluia. Donc, Jésus a été enfanté d'Israël. Et l'Église a été enfantée de Jésus. Dans l'Église, Jésus ne peut pas sortir de son Église. Autrement, ils ont parti à ça lui-même créé. Ça ne tient pas debout. Donc, cette femme s'enfuit à ce moment, comme cette femme a déjà entendu le message des 2 témoins, entre autres des 144 000, cette partie d'Israël qui sera avertie partira. Et le diable, la Bible dit qu'il va essayer de le rattraper. Je ne prends pas tout, vous allez lire. Il y a un grand tremblement de terre qui se fera. Et les montagnes vont s'ouvrir et l'Antichrist va faire demi-tour avec son armée. Et il va faire la guerre maintenant au reste de sa postérité. Dont la postérité, il s'agit des Juifs et aussi de ceux, les païens, qui vont chercher aussi à croire au Seigneur et à garder le témoignage de Jésus et la parole de Dieu. Donc, il ira faire la guerre à sa postérité. N'oubliez pas, Daniel avait demandé quand ça commence, et Apocalypse, l'homme vêtu de lin dit que le jour que l'abomination rentrera et lorsque un ange va sonner la 7e trompette. Donc, ça concorde avec ça. Regardez quelque chose, frères et sœurs. La Bible nous dit, Apocalypse 12, verset 18, quand le diable n'avait rien à faire, il a été échoué. Il se tint sur le sable de la mer. Là, il vraiment citait. Les pieds de Satan est sur la terre maintenant. Ses pieds se posent sur le sable de la mer, probablement la mer de la Méditerranée. Alléluia. Qui englobe Israël. Donc peut-être c'est là ses pieds se trouvent actuellement, lorsqu'il est au temps marqué. Et regardez ce que dit la Bible tout de suite après. Quand Satan est chassé au ciel, avec sa rage, la Bible nous dit qu'il se tient sur la mer, le sable de la mer. Tout de suite, il va rappeler l'Antichrist maintenant. Il va ramener à posséder cet homme à partir de là.
Et cet homme va retirer le masque. Et ainsi là, on va voir qu'il est vraiment l'Antichrist. Ce n'était pas l'agneau, le Messie. Et Israël va se rendre compte qu'ils ont été trompés. La Bible dit à ce moment, le diable, le dragon, dans sa rage, va ramener maintenant l'Antichrist à rentrer, comme Dieu a dit, il lui a été donné d'exercer son pouvoir pendant 42 mois. Et c'est là qui a animé l'Antichrist maintenant, en tant que dictateur du royaume planétaire. Et regardez ce que dit la Bible. Tout de suite, verset chapitre 13, puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes, l'Antichrist, ainsi de suite. Regardez bien quelque chose. Satan est chassé au ciel. Il descend avec une rage. Ses pieds se posent sur le sable de la mer. Et tout de suite, la Bible nous dit, on voit l'Antichrist monter de la mer. Ça veut dire maintenant, il va donner le pouvoir à la bête qui monte aussi de la mer. Son pouvoir, il va faire une passation de pouvoir pour détruire les Juifs. Parce qu'il part ici à gagner guerre là. Et il part ici à attraper la femme non plus, Israël, qui s'enfuit. Alors c'est là que vraiment l'Antichrist va commencer, frères et sœurs. Regardez chapitre 13 et le verset 5. La Bible nous dit, et il lui fut donné, l'Antichrist, une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fut donné le pouvoir d'agir pendant 42 mois. L'Antichrist, vous voyez, la Bible dit. Il va agir pendant 42 mois. Donc il ne s'agit pas de là. Alléluia. Parce que c'est là que Jésus vient, Jésus ne revient pas là. 42 mois, 1360 jours, 3 ans et demi. Oh, Daniel nous a dit, il va signer un traité de paix avec plusieurs pendant 7 ans. Donc tu comprends, ce n'est pas les 3 premières années et demie, il sera comme un pacificateur. Et Dieu va commencer à juger les nations, les famines, les guerres, misère, ainsi de suite, pour commencer à interpeller les nations et en contrepartie, conjointement, les 2 témoins vont prêcher l'évangile pour préparer le peuple. Alléluia. Donc comprenez bien la ligne conductive de ces choses. Les événements d'Apocalypse ne sont pas tout à fait à 100% chronologiques. Mais Dieu nous a donné la ligne conductrice. Là, c'est clair. Avec Daniel, Matthieu et Apocalypse 10 particulièrement, nous voyons vraiment le moment crucial qui va se réaliser. Alléluia. Donc, je voulais porter l'attention sur cela. Maintenant, dans le verset 27 de Daniel, chapitre 9, c'est un rappel, comme je l'ai dit, du chef qui viendra annoncer au verset 26. L'expression, comme nous avons vu, il fera une alliance avec plusieurs. L'expression plusieurs ou la multitude, selon l'hébreu, sérabim, renvoie à la masse du peuple juif. C'est ça que ça veut dire ce mot hébreu. Plusieurs renvoient à la masse juif. Donc pour bien montrer que Israël et aussi le peuple arabe islamique sera bien visé et inclus dans cette alliance. Alléluia. D'ailleurs, la Bible parle dans Daniel 11, les 35 premiers versets de ce chapitre, avant de rentamer dans l'Antichrist, il parle bien qu'il y aura un roi d'Égypte et de Syrie qui feront la guerre à l'Antichrist. Alléluia.
Donc peut-être pour question de part à pétrole, héritage, des choses comme ça, on ne sait pas. Amen. Dans Daniel, nous avons vu, prenons Daniel encore 11, nous avons vu l'expression, en parlant de l'Antichrist, le verset 28. La Bible nous dit, toutefois, il honorera les dieux des forteresses sur son piédestal. L'expression Dieu des forteresses désigne le Dieu principal des Romains, qu'on appelle Jupiter Capitolinus. Donc, voyez la Rome, la papauté sera impliquée dans la collégialité de cette confédération de cette Europe unie des derniers temps. La ressurgissance. Alléluia. Et n'oubliez pas, la Bible nous parle, je crois, d'Apocalypse 17, qu'on se réjouit que Dieu va juger Babylone, la grande prostituée, qui est assise sur l'Antichrist et le faux prophète. Ça, c'est la religion romaine apostate. Et n'oubliez pas, dans l'histoire, l'Église romaine est devenue apostate depuis le IIIe siècle, lorsqu'elle a existé. Elle a subi un déclin au 5e siècle. Mais à partir du IIIe siècle, l'Église romaine est devenue apostate. Et il a fait couler le sang des martyrs depuis l'an 300 après Jésus-Christ. Cette Église est devenue apostate. Il a fait couler le sang des innocents, immolé beaucoup de martyrs chrétiens, et ça a perduré jusqu'au temps de Luther et de la Réforme. Alléluia. Donc c'est pour cela la Bible dit à un moment donné, juste avant les noces et le festin des noces, que tous ceux qui sont sauvés se réunissent en un seul lieu et proclament qu'il donne gloire à Dieu qui a jugé Babylone et la grande prostituée qui s'est enivrée des sangs des martyrs. Donc il ne s'agit pas à ce moment, ce cantique de cette année, mais depuis autant que l'Église apostate a commencé à s'enivrer du sang des martyrs des premiers chrétiens. Alléluia. Donc ce Dieu, ça veut dire l'expression des forteresses, Dieu des forteresses. Alléluia. Dans ce verset, veut dire le Dieu principal des Romains, qu'on appelle Jupiter Capitolinus. Il se fera vénérer, vous comprenez, il se fera vénérer comme Jupiter. Alléluia. Quand il a préparé nous, il y a toutes les périodes de Pâques, il a fait nous monter à Lourdes, à prosterner nous devant une statue de Fatima, que Jean-Paul II déifié comme une statue de la liberté médiatrice. Quelle abomination devant Dieu. Et des fidèles catholiques, tous les jours, les années qu'ils fait pèlerinage, qu'ils prosterné, à mortifier genoux devant démon à Lourdes, parce que démon là qui a pleuré, ils ont dit c'est la Vierge Marie. Ils ont vu à travers un démon, ils scrutaient des mains des hommes, la Vierge Marie. Donc il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les gens sont déjà préparés à ça, ils sont déjà prédisposés parce que l'esprit antichrist a été toujours présent. Alléluia. Depuis au temps de Jésus, Paul avait dit il y a plusieurs antichrists. Pas le vrai antichrist. L'esprit antichrist existait déjà. Le principe élaboré de quand l'antichrist viendra existait déjà depuis au temps de Jésus et aujourd'hui. Alléluia. La Bible dit il fera vénérer comme Jupiter, lui et le faux prophète, ils vont favoriser son culte par le biais d'une idole.
Cette abomination apparaîtra dans le district saint, le 3e lieu saint, le saint des saints, dans le temple qui va être bâti la 3e fois. Alléluia. Et les gens vont rentrer, les gens vont amener une adoration. La Bible dit que le faux prophète va faire une image, comme si on va voir, c'est un statut vraiment qui sera animé, hein, presque d'une vie. Hein. Dieu permettra, frères et sœurs, la Bible dit que Dieu va envoyer un esprit d'égarement à ce moment aux gens qui ont été avertis par les 2 témoins, par les 144 000 juifs et par les 3 anges qui vont parcourir le monde. Et il y a un ange qui va prêcher, répentez-vous, donnez gloire à Dieu. Il y a un deuxième ange, la Bible dit, qui va passer dans le monde entier. Il va dire, ne prenez pas la marque de la bête. Audiblement, cet ange va proclamer dans le monde entier, tout le monde qui est en voie là, ne prenez pas la marque de la bête, ils seront avertis. Et le 3e ange va annoncer la chute de Babylone et de la prostituée. Et qui avertit le monde. Les gens seront avertis. Ils seront avertis. De cette abomination, les gens auront un choix à faire. Le terme hébreu pour abomination, ici également dans Daniel, s'applique aux idoles. Et lorsque cela arrivera, le reste d'Israël se souviendra des paroles de Christ. Quand vous verrez l'abomination et la désolation rentrer en terre sainte, souvenez-vous. Alléluia. Ce sera un moment que Israël ouvre leurs yeux et beaucoup vont accepter le Seigneur. Ils vont se repentir. Amen. Notez, Jésus l'a parlé dans Matthieu 24, Luc 21. J'ai fait mention de cela déjà. Apocalypse 13. Également, Apocalypse 13. Le verset 14. Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par l'épée et qui vivait. Alléluia. Donc, qui n'est mon qui a adoré bête là ça. D'autant plus que vous voyez ressusciter. Il dit, mais c'est vraiment Dieu. Et il va se proclamer Dieu. Il va se proclamer Dieu. Mais Dieu qui permet les 2 témoins morts avant et démontrer qu'il était venu de Dieu. Mais comme Satan, c'est Saint Jean Dieu. Il a passé toujours après. C'est Saint Jean Dieu. Son macaque. Bon Dieu maître, qui a fait vrai miracle, et qui a pris original à bon Dieu, qui a fait photocopie et qui a fait faux miracle. Bon Dieu fait vrai, qui a fait vrai prodige, et qui a pris original à bon Dieu, qui a fait photocopie et qui a fait faux prodige. Il mène vrai docteur et qui a mené faux docteur. Il mène vrai pasteur et qui a mené faux pasteur. Il mène vrai apôtre et qui a mené faux apôtre. Il mène vrai prophète et qui a mené faux prophète. Donc c'est le singe de Dieu. Il ne peut que singer. Mais ne peut jamais se mettre à la place du Christ. Alléluia. Donc Dieu leur permettra de faire ce que lui est permis et ce que Dieu permettra pour corriger la nation, le monde. Et livrer un esprit d'égarement parce qu'ils auront cru à ça. Alléluia. Vous savez, quand Dieu parle présentement à plusieurs reprises, il y a des gens, sciemment, ils se rebellent. Ils ont renoncé à chaque fois, bon Dieu, des circonstances, des repentis, des convertis, ils ont reporté, ils ont échappé prétexte. Ils sont conscients, hein? L'Esprit de Dieu les a convaincus leur cœur. Et donc, je bon Dieu, qu'a livré eux.
au penchant à leur cœur. Alléluia. C'est pour ça, des fois, pas essayer interférer entre Dieu et correction à son monde. Avant, nous ouvrons la bouche, demandez à Dieu qu'est-ce qui s'est fait avant. Parce que nous ne savons pas qu'est-ce qui s'est fait en amour. Combien de fois, bon Dieu, parlez-nous de ça? On ne sait pas. Alléluia. La Bible dit que le juste a la capacité de prolonger sa vie et le méchant d'abréger ses jours. Alléluia. Alors n'essayons pas de mettre notre main devant fouet à l'Éternel, les cas fouettés au monde. Mettez-nous à côté, parce que nous risquons risquer des bons coups de bâton là aussi. Alléluia. Demandons à Dieu qu'est-ce qui s'est passé. Restons en paix, quoi qu'il arrive, quoi que nous attendons, restons dans la paix. Demandons au Seigneur, qu'est-ce que tu voulais nous apprendre, qu'est-ce que tu voulais nous faire comprendre. Mais ne prenons pas de position. Alléluia. Prenons position pour nos vies, pour notre salut et pour le royaume de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, on va essayer de faire une idole aussi animée d'une vie et qui représentait vraiment résurrection, entre parenthèses. De toute façon, même si cet homme revienne, qu'on ait une vraie résurrection, ce n'est que Dieu qui le permettra. Pourquoi? C'est pour ramener un esprit d'égarement dans ceux qui ont eu l'occasion d'entendre pendant cette période, ils ont endurci, ou bien ils ont joué faux jeu. Ils ne veulent pas prendre marque de la bête. Ils savent, ange là qui est proclamé, la Bible dit, l'ange, il va visiter le monde entier, l'ange, et qui est prêché. Et bon Dieu, on voit pour vos oreilles bien ouvertes. Ne prenez pas la marque de la bête. Si vous prenez la marque de la bête, vous allez être jeté dans la géhenne, le feu ardent, ange là qui est prêché ça. Mais qu'il y a quand même des gens qui ont dit aussi, yo qui dit, mais qui Jean? L'homme même raisonné, yo qui dit, mais qui Jean? Sans pas prendre marque à bête là, qui Jean qui mène les petits moun dans l'école? Sans pas prendre marque à bête là, qui Jean qui a acheté, qui Jean qui a tiré l'argent en banque en moins? Yo qui envie de jouer faux jeu. Yo qui prend parole à bon Dieu à la légère. Yo qui dit, ah bon Dieu bon, comme yo qui dit, bon Dieu bon, nous avons fait ça, nous voulons bon Dieu bon. Il y a une église qui prêche que Dieu est trop bon pour envoyer les gens en enfer. Donc, ils ont décrété qu'elle n'en fait pas qu'à exister. Un peu nommé nous à l'église à ça. Mais une église qui est bien là. Ça, il faut prêcher, doctrine à eux. Ça s'appelle des doctrines de démons qui sortent de l'enfer. Dieu est trop bon. Donc, comme Dieu est trop bon, fait ça, il peut jamais vous en enfer. Et c'est pour cela ils attribuent le mot et Apocalypse 20, le chapitre 20, la deuxième mort, c'est mort physique, bon Dieu qui est exterminé, ou c'est comme si vous ne pas existé. Mais malheureusement, la Bible a bien dit, la deuxième mort, définition, c'est être jeté vivant et être au siècle des siècles dans un tourment consciemment. C'est ça la Bible a dit. Il n'y a pas de doctrine des démons. Là, on prêcher ça dans le monde. Ou quoi, un monde qui est repenti? Un monde qui est converti? Moi-même, j'étais dans une église, je le dis. Je suis resté 18 ans dans une église, on prêchait, l'enfer n'existe pas. Eh bien, personnellement, j'ai rétrogradé à un moment donné. J'ai commencé à flirter avec le monde. Après plusieurs années de conversion. Et c'est un jour, Jésus s'est révélé à moi. Il m'a dit que si la mort physique me frappait, c'est un enfer j'irai. Et c'est là, on commence à étudier qu'est-ce qu'on l'enfer. Ce n'est pas un pasteur qui m'a enseigné qu'est-ce qu'on l'enfer. C'est Jésus qui m'a mis en alerte. Alléluia. Alors ces doctrines, ça n'en fait quoi ça? Amen. Trop tard. Les autres nous croient à ça. Alléluia. Alors je suis révolté contre les doctrines de démons et en cas combattre parce que la Bible dit de les condamner au nom de Jésus. Pas faire pitié, fausse doctrine. Quand quelqu'un donne une fausse doctrine, il faut la parler franchement. Pas n'y a pas ces doctrines de démons.
Si content, content. Si pas content, il peut dormir à côté. Qu'on caïn. Bon Dieu, en bitin, il dormit devant elle et ça réveille. Si ça ne reprend pas, ça c'est leur problème. Alléluia. Aujourd'hui, on a trop honte, on a trop peur, on est trop craintif pour dire la vérité aux gens. Mais ce dernier temps, Dieu demande des héros, des héroïnes de se lever et quoi que ça nous coûte, de dire la vérité. Paul a dit, je n'ai point honte de l'évangile du Christ. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit. Le juif premièrement et le païen après. Il ne faut pas avoir honte. Aujourd'hui, les jeunes dans les établissements, ils ont flirté avec le monde, camaraderie, copains, copines. Les jeunes dans les églises, ils ont besoin de copines, ils ont besoin de copains. Ou pas besoin de copines, pas besoin de copains, ou besoin de Jésus comme ami à eux. Parce qu'un jour, il est marié à eux. On a honte, on a peur de dire la vérité aux jeunes. C'est normal que les jeunes vont nous aborder. Nous pas dire nous chrétiens, nous honte. Alors, diable a dit honte, aïe d'ailleurs. Et Dieu permet pour ouvrir notre bouche et proclamer sans honte à tous ceux qui nous demandent la raison de notre espérance. Alléluia. Aujourd'hui, les jeunes dans l'église, c'est le monde qui a captivé eux, qui a tiré eux. Jésus est en train de nous préparer pour partir. Vous pensez que vos parents vont partir, vous allez décoller, parce que vos parents sont partis, détrompez-vous. Si tu as l'âge de comprendre, tu viens à l'église, tu ne mets pas ta vie en règle. Quand Jésus viendra, tu vas rester aussi. Et même si tes parents sont partis, ça ne veut pas dire que tu vas partir. À moins de 7 ans, oui. Mais ça ne veut pas dire que parce que tes parents vont décoller, tu vas partir. La parole est prêchée pour toi aussi à l'église. Jésus t'a donné des oreilles exercées comme tes parents. Tu n'es pas venu au monde sauvé, tu es venu au monde pour être sauvé un jour. Alléluia. Il y a beaucoup de jeunes, ils viennent à l'église, ils désinvoltent, ils s'ennuient. L'église est un fardeau pour eux. Qu'est-ce que c'est ça? C'est tout juste si nous pas prosterner nous devant eux, supplier eux, viens ma fille, viens mon fils à l'église. Le salut est gratuit. Hein? Jésus a payé, il est gratuit. Hein? Nous pas ni à humilier nous, à prosterner nous devant pas monde. Tu viens, tu le veux, tu l'acceptes, tu ne le veux pas, tu sais ce qui va t'arriver. Alléluia. Aujourd'hui, l'église est venue pesant pour nos jeunes. Il faut le dire, parce que des choses qui arrivent. Et c'est maintenant, plus que jamais dans l'église, les jeunes sont attirés par le monde. Attirez les jeunes du monde à l'église. Dieu vous a donné le pouvoir, la capacité pour ça. Faites rentrer les jeunes qui se meurent dans la drogue, dans la violence, dans le sexe, dans le copinage, dans le libertinage. De faire tout ce qu'on veut. Pas c'est permis. On fait ce qu'on veut. Ah, moi, ma maman, mon papa ne me touche plus. Hein. J'ai 8 ans, mon papa, ma maman ne me touche plus. S'ils me touchent, je peux plainte. Nous quoi attendre ça, nous quoi mener ça à l'église. Mais ton papa, ta maman ne va pas te toucher, tu as 8 ans, mais le pasteur va te toucher avec la parole. Et si tu ne te mets pas aligné avec la parole, c'est Dieu qui va prendre la verge et va te toucher. Et la loi ne pourra rien faire pour ça. Parce que la loi de Dieu est au-dessus de la loi des hommes. Alléluia. Voici le raisonnement des jeunes chrétiens dans les églises aujourd'hui. Ils veulent imiter, ils veulent sonder. Ils ont porté ça dans le monde, ils ont fait rentrer un foyer là, ils ont sondé, ils ont testé marchandises là. Ils ont testé marchandises là. Ils ont fait des inspections pour voir si famille ils ont frappé, ils ont testé. Après quoi, ils disent, ouais, ça marchait ou ça? Il marchait, hein. Aujourd'hui, les leaders qui vendent drogue, ou quand venir des infos, quand ils disent, ouais, bon marchandise, c'est bon encore. Les gens qui ont testé marchandises à royaume, à diable, pour tester à quatre familles à nous. Ils ont rentré, ils ont testé les parents. Les parents leur disent, ne va pas sur tel site internet, et ainsi de suite. Des dos, ils ont testé.
Ils ont rentré marchandises à le monde, ils ont testé les parents, pour les parents baisser bois. Mais tu ne sais pas le danger où tes pieds sont. Le diable ne t'aime pas. Et ça, dans les derniers temps, les jeunes, il n'y a pas d'amis. Je vous le dis. Il n'y a pas d'amis. Hein. Détrompez-vous. Les gens qui comprennent nous amis, testez vos copains, vos copines. Vous savez comment les tester, savoir s'ils sont amis, vraiment votre ami? Dites que vous êtes chrétien. Ni test là, ça. Testez-vous. Mettez-vous en la balance des amis. Ou que vous balance là, qu'a fait ça? Il vient de tomber en balance là. Testez balance là. Tu vas voir si la balance de l'ami est stable. Tu es assis là, il est assis, elle est assise. Point de conversation. Dis, tu sais, je suis chrétien. Je suis chrétien, je vais à l'église. Ainsi de suite. Parlez-vous. Vous qui commencez à faire grimace, et qui commencez à ni démangeaison, qui commencez à prendre au tabac, et qui commencez à dire, ouais, oui, démangeaison. Avec eux, dire, oui, bon, d'accord. On va reprendre ça après. Le lendemain, où vient encore, rebelote. Tu sais, hein, je suis allé avec le Seigneur, on a passé un bon moment. Ah oui, ainsi de suite. 2-3 fois, tu vas voir. Ou quand vous voyez, pas ni amis encore. Pas ni amis encore, parce que ça n'a pas correspondre au monde à eux. Vous qui commencez à dire, sorti dans un autre monde. Quand lui de finesse avait collé les choux, ça s'appelait les choux. Il était qu'à dire coucou. Il était venu chez chou. Eh bien, la peine chou là, c'est parole là pour bailler. Ouais. Parce que tu viens d'une autre planète. Effectivement, tu viens d'une autre planète. Tu n'es pas de ce monde. Tu es dans la planète du royaume de Jésus. Donc, tu viens avec des choux. Et pourquoi ben manger chou? Pourquoi vous grimace qui fait là qui mange chou à ça, qui vomit, et qui dit en indigestion. On nous parler des d'autres butins. Eh bien, il n'y aura plus d'amis. Tes amis, tu vas te rendre compte, c'est dans l'église. Les vrais amis. Tes frères et sœurs. Tes parents qui sont chrétiens. Ce sont tes vrais amis. Et comprends-le aujourd'hui. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni et glorifié. Alléluia. Dimanche prochain, nous allons voir les noces et les festins des noces de l'agneau. Le moment le plus attendu. Où ça se passera? Alléluia. Donc, je t'invite dimanche prochain de venir. Alléluia. Et amène aussi ceux et celles que tu voudrais qu'ils soient sauvés et qu'ils entendent ce message. Frères et sœurs, nous allons nous tenir debout. Nous allons fermer nos yeux. Fermons nos yeux. Seigneur éternel, Dieu Tout-Puissant, merci mon roi. Merci pour ta parole, Seigneur. Tu l'as dit, n'est-elle pas un feu dévorant et un marteau qui brise le roc? Je crois, Seigneur, tu as dévoré tout mauvais emploi dont nous faisions, Seigneur, avec nos vies. Tu as brisé, Seigneur, toutes les fausses portes qui nous semblaient favorables à l'égard de nos yeux. Mais que ta parole qui a été, Seigneur, proclamée ce matin par la puissance de ton esprit devienne agissante à tous égards, mon Dieu, dans nos vies. Que chacun de nous, nous prenons égard, Seigneur, à la manière nous laissons ton Esprit Saint appliquer, exercer la force, la loi et la royauté de ta parole dans nos cœurs et dans nos vies. Que nous soyons, Seigneur, dorénavant de bons intendants et que nous avions la capacité de marcher et de fouler aux pieds
tout ce qui nous empêcherait, Seigneur, de te dire oui, Seigneur, pour aller plus loin chaque jour dans nos vies. Ma prière ce matin également soit pour nos jeunes, Seigneur, de l'Église. Particulièrement ceux qui ont déjà déserté les églises, ta bergerie, et ceux et celles qui sont en train de calculer. Mais permets-les de comprendre qu'il n'y a pas de calcul avec toi. C'est oui ou l'amen. Car tu ne feras acceptation de personne, Seigneur. Et que tous ceux et celles qui ont déjà quitté ta voie, Seigneur, que ce soit jeunes, adultes, aînés, que tu puisses les ramener, Seigneur, par ton filet rempli de miséricorde avant qu'il soit trop tard. Qu'ils aient encore le temps, Seigneur, de retourner, de revenir à toi dans la repentance, dans l'humiliation, afin qu'ils retiennent ta main et saisissent encore l'opportunité de marcher, Seigneur, avec ta parole et sa Seigneurie. Père, merci, mon Dieu, pour ce temps favorable. Peut-être, Seigneur, il y a beaucoup parmi ton peuple encore, en Guadeloupe et dans le monde, qui n'ont pas encore, Seigneur, décelé, sentir, Seigneur, le vent de l'automne que tu avais prédit, Seigneur, avec des signes. Les signes sont là, Seigneur, mais nous ne les voyons pas, nous ne les appréhendons pas. Alors, ce moment que tu puisses remuer l'arbre, Seigneur, afin de remuer, Seigneur, pour que nous sachions de nous-mêmes à quelle dimension nos fruits de nos vies sont. Si elles sont vertes, si elles sont matures ou pas. Car tu viens recueillir de bons fruits, les fruits de ton esprit manifestés dans nos vies, Seigneur. Que cette Église, Seigneur, particulièrement parole qui restaure, que nous soyons prêts, Seigneur, pour ta venue prochaine. Car, Seigneur Jésus, tu es à la porte. Tu ne reviens plus, mais tu viens. Que chacun de nous, nous soyons prêts, Seigneur. Que nous renoncions à tout ce qui pourrait nous ramener en arrière, nous captiver, nous tenir, Seigneur. Brise ces chaînes, mon Dieu. Et que cette prière soit pour toutes les églises qui invoquent et confessent ton Saint-Nom en Guadeloupe et dans le monde entier. Père, merci encore. Nous te remercions, te donnons la gloire de Dieu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons glorifier notre Seigneur avec